Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire condamne les propos du président Jovenel Moïse qui avait déclaré en France qu'il avait été contraint de nommer une cinquantaine de juges sur lesquels pesaient des soupçons de corruption. Les États-Unis invitent le gouvernement haïtien à passer de la parole aux actes dans la lutte contre la corruption. La Chambre de commerce haïtiano-américaine enjoint les autorités haïtiennes à adopter des mesures efficaces pour améliorer l'environnement des affaires dans le pays. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président de la République a violé la Constitution en déclarant avoir nommé sous pression 50 juges soupçonnés d'être des corrompus. C'est la position du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui estime que Jovenel Moïse doit s'attendre à répondre de ses dires. Le CSPJ, qui condamne cette sortie du chef de l'État en territoire étranger, précise qu'il n'a pas envoyé de liste de magistrats à nommer au président, mais de juges dont les mandats devaient être renouvelés. Reconnaissant qu'il est condamné à collaborer avec le pouvoir exécutif, le CSPJ souhaite que le président s'explique à son retour afin d'apaiser la tension suscitée par ces déclarations. Et M. Maître Dilia Lemaire, représentant société civile dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Première fois, nous rencontrons le président Jovenel Moïse, c'était le 25 septembre. Le président a monté depuis le 7 février. Il est tellement intéressé dans la justice qu'il prend 7 mois avant de rencontrer. Mais ce n'est pas grave. Mais il dit, question de la justice pas faite pour régler sur la place publique. On nous chita. Et à mon grand étonnement, là en France, et nous-mêmes haïtiens, nous connaissons la France représentée pour nous, là en France, pour dire, pour le porter plainte, pour dire, la justice ça va bon non, il est obligé de rentrer moun corrompu là-dedans. Il ne pas rendre compte que c'est peur faire moun pipe Haïti toujours. Depuis nous installés en 2012, conseil là rentré des moun neufs qui sortent dans l'école de la magistrature. Et juste aujourd'hui, l'école de la magistrature, c'est le ministère de la Justice qui est en charge de lui. Malgré que la loi a dit c'est CSPJ qui pour désigner un directeur. Mais comme nous avons joint comme ça, comme conseil d'administration pour vous mettre, nous acceptons comme ça. Ils font premier par semaine. Ils font premier certification avant de recevoir les élèves. Tout juge neuf qui rentre dans le système, ils sont sortis de l'école de magistrature, ils sont rentrés dans le tribunal de paix. Puis il faut là-dedans. Ou bien dans le parquet. Le ministère a gagné, le ministre a gagné capacité pour faire ça. Mais maintenant, pas de 15 juges qui sortent, sauf s'il était lauréat dans l'école de magistrature, qui rentraient dans la première instance. Depuis le Conseil a venu, en dépit des demandes qui sont faites à droite et à gauche, tant par l'exécutif que par le législatif. Donc, ce sont certaines garanties que CSPJ bail juge, que politique pas jouer dans la nomination, dans la promotion et dans la sortie du système. Et le président était sur la place publique, là, dit que vous faites pression sur lui,
qu'on dit magistrat corps, vice-président conseil là, lui-même, il mettait le porte-à-faux à la justice et en temps et lieu, éventuellement, et la gain pour le rendre compte. Les États-Unis invitent le gouvernement haïtien à passer de la parole aux actes dans la lutte contre la corruption. La chargée d'affaires américaine en Haïti félicite l'engagement du président Jovenel Moïse à travers ses déclarations de combattre ce fléau dans le pays. Toutefois, Robin Diallo espère qu'en 2018, des actions concrètes seront posées pour donner un signal clair de la volonté de l'administration Moïse Lafontan d'éradiquer la corruption. La chargée d'affaires des États-Unis a fait cette déclaration à l'occasion de la traditionnelle soirée de Noël organisée par la Chambre de commerce haïtiano-américaine jeudi soir. Jusqu'à présent, on est très impressionné par le président Jovenel Moïse quand il dit qu'il est contre la corruption. Maintenant, il faut les actes concrets pour achever une Haïti sans corruption. Donc, toujours, on doit avoir un programme, une vision, mais maintenant, c'est le temps de faire. Des procès pour l'impunité, pour être jugé, pour les choses légales, il faut faire les actes. Pour dire que je suis contre la corruption, ça c'est un très bon début. Mais ce n'est pas la fin. On ne peut pas détruire la corruption en disant « je suis contre la corruption ». Il faut les actes concrets. La Chambre de commerce haïtiano-américaine a tenu jeudi soir, à la résidence privée de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, sa traditionnelle soirée de Noël. Des représentants du secteur privé, du corps diplomatique, des parlementaires et des membres du conseil d'administration de la BRH, entre autres, ont pris part à ce cocktail. C'était l'occasion pour la présidente de la AmCham de confirmer l'engagement de l'institution à œuvrer pour un changement de comportement et de mentalité en Haïti, notamment dans le secteur des affaires. Régine Labrousse appelle l'État haïtien à adopter des mesures susceptibles d'améliorer l'environnement des affaires dans le pays. Le climat des affaires actuel n'est pas favorable à l'essor de nos entreprises. Pour encourager plus d'investissements, le gouvernement devra mettre en place des mesures concrètes afin de renforcer le climat d'affaires, notamment l'autorité de la loi, et renforcer nos structures frontalières qui nous rendent tous trop vulnérables à la compétition déloyale. Il est de notre responsabilité, à nous, les Haïtiens, de définir notre avenir et à tous les niveaux. Comme entrepreneur, il y a des responsabilités. Il est de notre responsabilité d'agir de manière responsable à travers nos entreprises et d'influencer les politiques publiques de manière équitable et profitable pour tous. Nous contrôlons aussi à 100% notre pouvoir d'influence sur les autres entreprises qui nous entourent afin qu'elles s'engagent, elles aussi, à fonctionner de manière responsable. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GAR, appelle les parlementaires à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. La responsable de communication du groupe, qui rencontrait la presse sur cette question ce vendredi, a insisté sur l'importance pour Haïti de se doter d'outils légaux en matière de protection des migrants. C'était également l'occasion pour Géralda Saint-Ville-Lubin de dresser un sombre bilan de la situation des migrants haïtiens, particulièrement en République dominicaine. C'est une occasion pour attirer l'attention parlementaire sur la nécessité pour ratifier la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, qui était adoptée le 18 décembre 1986, que Haïti déjà signé décembre 2013, qui sont 4 ans de cela. Parce que c'est vrai que la signature a montré bonne foi, mais l'hypoco a une valeur contraignante. Pour l'année 2017, soit de janvier à 13 décembre 2017, GAR a enregistré un total de 68
426 personnes qui traversent ces frontières-là. Là-dedans, il y a 37 412 rapatriés et 31 075 retournés spontanés. Parallèlement avec monitoring ça, nous enregistrons tout 31 cas emblématiques. Les nous dit emblématiques, ça veut dire 31 cas de violation extrême de droits humains. Il y a là-dedans 7 cas d'assassinat, 5 sorties en République dominicaine, une au Brésil et l'autre là au Chili. Et l'autre cas, c'est des cas de sévices corporels, côté migrants prend balle, prend bâton, et volé documents, volé et tout ça au gain. Sortie officielle de la 10e promotion du corps d'intervention et de maintien de l'ordre CIMO ce vendredi. Composée de 9 femmes et de 71 hommes, cette nouvelle cohorte vient grossir les rangs des unités spécialisées de la PNH. Issu de la 27e promotion de la police nationale d'Haïti, ce nouveau groupe de 81 agents formés pour rétablir l'ordre public a appris de nouvelles techniques qui les rendront plus efficaces dans leur travail quotidien, révèle le responsable du CIMO lors de la cérémonie. Gérer mécontent, les manifestants vont s'asseoir dans la rue. Cette cérémonie marque la fin de la première phase de formation en maintien et rétablissement de l'ordre public et en geste technique professionnel d'intervention GTPI au profit des 81 agents issus de la 27e promotion de la PNH, constituée la 10e promotion du CIMO. Le bureau pédagogique tient à remercier le directeur général de la PNH et l'ambassade de France à travers l'attaché de sécurité intérieure, M. Frédéric Ejal, qui a mis tout son poids pour la réalisation de ce recyclage au maintien et rétablissement de l'ordre public et de GTPI pour apporter au cadre du CIMO les techniques et outils d'une gestion moderne et rationnelle des foules, notamment en situation de crise. La Coalition nationale des organisations pour l'intégration des personnes handicapées, CONOIP, a mis fin jeudi à une série d'activités entamées le 3 décembre dernier pour marquer la journée internationale des personnes handicapées. Une clôture marquée par une cérémonie de remise de prix à différentes institutions qui ont œuvré en faveur de la cause des handicapés. Josué Jean-Baptiste est le coordonnateur de la CONOIP. Il nous explique. Nous avons démarré avec une série d'activités depuis le 27 novembre pour aboutir jeudi avec la dernière cérémonie finale. Nous avons des causeries que nous avons faites dans l'ensemble des institutions, nous avons des formations, causeries de débat, tout ça. Mais par contre, l'activité phare l'année, c'était le Grand Prix Honneur et Mérite avec Dr Gérald Léon. Nous avons d'abord l'institution CHA qui mettait sous pied ça que une bibliothèque spécial adapté qui permettent que les non-voyants aient accès à des ouvrages, à des outils qui sont capables de permettre d'intégrer normalement la vie société. J'ai eu l'occasion un peu plus tôt dans l'après-midi d'interviewer M. Lionel Etienne, ancien ambassadeur d'Haïti à Paris, à propos du voyage du président Jovenel Moïse à Paris. Voici cette interview. Le président de la République, Jovenel Moïse, a séjourné en Europe, particulièrement en France, pendant 5 jours. Il a effectué ce voyage surtout pour participer au sommet sur le financement de l'action climatique, le One Planet Summit. Il était accompagné d'un certain nombre d'hommes d'affaires haïtiens qui ont également fait des rencontres. Et il y a eu surtout la rencontre avec le président français. Quelles sont ou quelles peuvent être les retombées de ce voyage pour Haïti et pour la France? Quelle portée diplomatique peut-on accorder à cette rencontre entre les deux chefs d'État? Pour parler de ces questions, nous avons avec nous ce soir M. Lionel Etienne, ancien ambassadeur d'Haïti à Paris. Bonsoir, M. Etienne. Bonsoir, M. Klein.
Très heureux de vous retrouver, ainsi que vos téléspectateurs et téléspectatrices. Quelle retombée diplomatique voyez-vous que peuvent apporter cette rencontre entre les deux hommes d'État? Je crois qu'il n'y aura jamais trop d'efforts pour réchauffer les relations entre nos deux pays. Manifestement, il y a comme un déficit en matière d'échange entre Haïti et la France qu'il convient absolument, je crois, de raffermir toutes les fois où l'occasion se présentera. Je ne dis pas que ce sont deux pays qui apprennent encore à se connaître, mais on en est presque là, et ce n'est pas normal. Et c'est ça, je crois, qu'il faut précisément, il faut s'employer à rectifier dans les meilleures conditions possibles. Les idées évoluent à travers le monde. Partout, on voit qu'il y a un vent nouveau qui souffle. Qui aurait pensé que les États-Unis, qui sont nos principaux partenaires, auront un chef d'État noir, qui aurait pensé que les choses auraient évolué aussi en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le langage du président Macron est un langage tout à fait nouveau. Il y a manifestement une rupture, loin du paternalisme, de la condescendance auquel on était habitué. Et je crois que ça représente une opportunité cinglante pour Haïti, qui devrait aussi se hisser au même niveau, profiter de ce vent nouveau qui est en train de souffler, et non seulement parler d'égal à égal avec le chef d'État français, et puis surtout faire voler en éclats les tabous qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui entre Haïti et la France. Nous n'avons pas le monopole, je crois, de la dignité, certainement pas. D'autres pays se sont battus aussi avec les anciennes colonies. Au sein de la francophonie, on a vu la position du Vietnam qui est là pour le rappeler, on a vu la position de l'Algérie aussi, et d'autres pays. Donc il serait peut-être temps que nous élevions aussi le débat et que nous finissions par ouvrir aujourd'hui les dossiers qui attendent de l'être, de manière à tirer le meilleur profit possible des rapports avec un pays avec nous avons beaucoup de choses en commun, d'un pays qui a jeté les premières bases des structures administratives de ce pays, qui ont été bouleversées d'ailleurs par une seconde occupation, et au point que je crois que c'est la moindre des choses. Nous sommes à un tournant aujourd'hui en Haïti, où manifestement on le sent très bien. Le peuple haïtien lui-même se débat pour se réconcilier avec lui-même. Je crois que cette réconciliation nécessairement passe aussi par des rapports aux sources avec la France. L'avenir de la coopération entre les deux pays porterait, semble-t-il, sur 3 domaines essentiels. Le premier étant l'éducation. Et en ce sens, M. Macron a confirmé la promesse du président Hollande d'investir 50 millions d'euros dans l'éducation. Le second domaine, c'est la bonne gouvernance, qui inclut évidemment la lutte contre la corruption. Et enfin, c'est la lutte contre les effets du changement climatique, qui était un petit peu le sujet du One Planet Summit. Que pensez-vous de ces 3 axes? Éducation, bonne gouvernance, lutte contre les effets climatiques. Toutes les initiatives qui ont été prises entre les deux pays, entre la France et Haïti, sont toujours parties de l'autre. C'est-à-dire, les initiatives ont toujours été françaises. Rarement ont-elles été haïtiennes, même exceptionnellement. Ceci ne concerne pas seulement la France d'une manière générale. Les initiatives de nos rapports, de nos échanges avec les autres pays n'ont jamais été autre chose qu'une réponse aux sollicitations qui venaient de l'extérieur. Ce qui fait que on tombait pratiquement dans une espèce de passivité. On prenait ce qu'on voulait bien nous offrir.
Est-ce qu'on peut dire ça aussi de la volonté du gouvernement haïtien de mener une lutte féroce contre la corruption? Est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur ou c'est né ici? La lutte de la corruption, c'est quelque chose de tout à fait interne. C'est même assez étonnant que ça ait fait l'objet des échanges. Mais de toute façon, au fond, ça ne fait que confirmer ce que je dis aussi. C'est que l'extérieur a sauté aussi sur l'occasion. Comme pour faire comprendre, pour bien faire ressortir, il ne faut pas que ça reste simplement un vœu pieux, mais que ça se concrétise réellement. C'est que, en vérité, tous nos partenaires attendent que quelque chose se passe chez nous. Mais on ne voit pas venir grand-chose. Là-dessus, ils sont en parfaite harmonie avec le peuple haïtien lui-même qui attend que quelque chose se passe là maintenant. Ça ne peut pas continuer comme ça encore, c'est pas possible. Et de ce côté-là, c'est vrai, c'est une première peut-être, mais qu'il doit arriver à son terme. Cette lutte contre la corruption, elle doit être menée. Il y a eu un signal l'autre jour, timide encore. Il y a eu un mouvement de manifestation avec la société civile. Il y a eu beaucoup de déçus, de gestes antérieurs pour lesquels la société civile s'était manifestée et avait désisté au moment où on s'y attendait le moins d'ailleurs. Ça a dissuadé beaucoup de personnes parce que sinon il y aurait beaucoup plus de monde, je crois, à cette récente manifestation. Mais manifestement, la population haïtienne attend beaucoup de choses de cette lutte contre la corruption qui de toute façon se réalisera. Maintenant, qui de toute façon se réalisera, parce que ça ne peut être que le résultat, l'aboutissement d'une action collective. En aucun cas, on ne peut pas envisager que ce serait peine perdue. Ça ne peut pas être un geste isolé, je ne crois pas. Mais tout le monde attend ça maintenant, et c'est évident, je crois qu'on n'y échappera pas. Très rapidement, en quelques mots, comment voyez-vous l'avenir de la coopération franco-haïtienne? Est-ce que ça va continuer sur les mêmes chemins de traverse qu'on a connus pendant des siècles? Ce ne sera pas facile. Est-ce qu'il y a un tournant? Ce ne sera pas facile. Un tournant le tournant n'a pas encore émergé de chez nous. Écoutez, nous sommes sur le plan politique, sur le plan des échanges, sur le plan diplomatique, dans l'esprit de l'homme politique haïtien. La France est à 8000 km d'ici. En réalité, on est à 700 km d'ici, parce que la Martinique et la Guadeloupe, c'est la porte à côté. Et ça aussi, c'est le territoire français. Ça, on ne peut pas l'oublier. Et c'est les Sur Antilles. le plan, et avec les Antilles avec qui on a tellement de choses en commun, mais ça on peut l'illustrer très rapidement là. Sur le plan purement économique, écoutez, de plus en plus, vous savez, l'influence française se fait de plus en plus sentir la République dominicaine voisine. Ce qui fait que, mon Dieu, combien de marchandises d'origine française pénètrent sous les territoires haïtiens à travers la frontière dominicaine, qui finalement se révèle beaucoup plus courte que si ça passait par le port de Port-au-Prince, qui est beaucoup plus cher, avec une bureaucratie ankylosante qui bloque tout, et ce qui fait que les distances se raccourcissent de plus en plus. À côté du facteur distance, il y a aussi le facteur temps. Le facteur temps, on est quoi? On est peut-être quoi 200 quoi on est encore en 1804 si vous voulez. Comme si rien ne s'était passé depuis 1804. C'est évident qu'il y a quelque chose qu'il faut refaire là maintenant. Donc ces deux éléments-là, il faut les changer. Vous regardez un peu ce qui s'est passé récemment. Un exemple parmi tant d'autres. Le passage de l'ouragan Irma. Oui. Saint-Martin dévasté. Complètement. Que croyez-vous qu'il advint Saint-Marthe. Que croyez-vous qu'il advint après Saint-Martin? Le marché haïtien a été envahi par des médicaments qui venaient de Saint-Martin, par containers entiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pillages de Saint-Martin, c'était pour les déverser ici à Port-au-Prince. Médicaments, électroménagers. Vous pensez que c'était par hasard, ça? Haïti, c'est un peu la banlieue des Antilles françaises aujourd'hui.
Et vous pensez qu'on peut rester comme ça et se dire on attend que les choses évoluent? La semaine dernière, Dieu merci, il y a eu ce forum ici à propos des collectivités territoriales. Si seulement ça pouvait déboucher sur des échanges, comment dirais-je, plus serrés, c'est certain qu'on aurait beaucoup à gagner là. Nos mairies, nos municipalités auraient certainement une autre approche de la gestion d'une municipalité. Ouais. Bien, ben écoutez, Monsieur Étienne, merci de cet éclairage que vous avez porté sur les relations franco-haïtiennes et la coopération entre les deux pays à l'occasion de la visite du président Jovenel Moïse en France et de sa rencontre avec le président Macron et de la réaffirmation de la volonté des deux pays de travailler ensemble, Haïti ayant aussi promis de son côté de faire tout ce qu'elle devait pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. C'est surtout, je crois, une promesse d'Haïti vis-à-vis d'elle-même avant d'être une promesse vis-à-vis de la France. Oui, mais et ça qui est se sans passe doute, oui. beaucoup plus difficile à tenir plutôt qu'autre chose. Oui. Mais il est certain aussi que l'attitude française vis-à-vis de nous sera incontestablement un apport hautement stimulant. C'est-à-dire que... mais c'est ce qu'attend la plupart, au fond, la plupart de nos partenaires. Et c'est plus seulement une question de France, c'est une question d'Europe aussi. Ils attendent un signal disant qu'on est prêt à monter à bord de ce train de la modernité. Et de cette rupture avec un passé qui finalement nous entrave plutôt qu'autre chose. L'époque où il y a eu un embargo permanent, l'époque où il y a eu cette mise en quarantaine, mais il n'y a pas pire embargo que celui qu'on s'impose à soi-même. Et c'est celui-là, je crois, qu'il faut éclater aujourd'hui. Et pour ça, on a besoin, je crois, de relations plus étroites, plus soutenues avec nos partenaires, surtout si on a un passé commun qui attend, je crois, d'être exploité. Écoutez, moi, je voudrais retenir de cette conversation que d'abord, d'un côté, il y a un président américain qui ne cesse de répéter et de prouver que son programme, c'est America First, donc les autres ne l'intéresse pas, et qu'on a d'un autre côté, ce que vous avez mis en avant tout à l'heure, un président français jeune qui a décidé de changer l'approche et de tourner cette page de paternalisme, un petit peu la France-Afrique et tout ça, je crois, c'est du passé. Et je veux croire qu'il s'agit là d'un signe positif pour nous dans les futures relations que nous aurons. Je crois que c'est le moment pour nous, effectivement, d'arrêter de louvoyer comme ça, de savoir où on va aller, de sortir les voiles à plein. Voilà. Et d'avancer aussi, je crois, sur cette trajectoire, en s'affirmant un peu, en s'affirmant davantage, en prenant des dispositions pour une meilleure gouvernance chez nous, et pour lutter concrètement contre la corruption, qui est une entrave qui nous appartient de faire sauter aujourd'hui. Absolument. Eh bien, merci infiniment, comme toujours, ça a été un plaisir d'être avec vous. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.